Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers s'était simplement tu devant vous? Comme si, soudain, tout ce qui avait du sens s'était dissous et qu'il ne restait que le vide. Aucun signe, aucune réponse. Personne ne semble comprendre ce que vous ressentez. Et parfois, même vous ne pouvez l'expliquer. C'est là que beaucoup s'effondrent. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce silence qui vous rend si désespéré n'est pas une punition, mais un appel, une invitation profonde et silencieuse que seuls ceux qui sont attentifs peuvent entendre. Ce n'est pas l'univers qui vous abandonne, mais un appel à un niveau de conscience plus profond. Et Spinoza, avec sa philosophie intemporelle, offre une clé puissante pour traverser ce moment sans se perdre. Pour Spinoza, tout ce qui existe est l'expression d'une seule et même substance, Dieu, ou comme il l'appelait aussi, la nature. Cela signifie que vous, la chaise sur laquelle vous êtes assis, les étoiles dans le ciel, les sentiments qui vous traversent, et même le silence, tout cela fait partie du même organisme cosmique. Il n'y a pas de séparation réelle, seulement une apparence. Et c'est précisément pourquoi l'isolement ressenti n'est pas une véritable déconnexion, mais plutôt une illusion momentanée de séparation. Lorsque l'univers se tait, ce n'est pas parce qu'il vous tourne le dos, mais parce qu'il vous permet d'entendre quelque chose qui ne peut être entendu qu'en l'absence de bruit, votre propre essence. Le silence, dans cette logique, cesse d'être absence et devient présence, la présence d'un champ plus subtil, plus profond, plus réel que toute agitation extérieure. Mais l'esprit humain, habitué au mouvement constant, à la stimulation ininterrompue et à la validation d'autrui, interprète le silence comme une punition. Nous avons été conditionnés à croire que lorsque personne ne nous cherche, lorsqu'aucune réponse ne vient, lorsqu'aucune voie ne s'ouvre, c'est que nous avons échoué. Mais Spinoza nous offre un contrepoint radical. Il affirme que rien n'arrive en dehors de l'ordre naturel des choses et que tout ce qui existe est nécessaire. Cela signifie que le silence, même celui qui blesse, qui étouffe, qui semble sans fin, a une raison d'être. Il ne s'agit pas d'un récit positif et creux. Il s'agit de comprendre que même le silence est une forme de mouvement au sein de la totalité qui nous entoure. Un langage différent, que seuls ceux qui sont prêts à l'écouter sans se presser peuvent déchiffrer. Pensez-y, peut-être que le moment où tout s'est arrêté, où les connexions se sont estompées et les réponses ont cessé, n'était pas la fin d'un cycle, mais l'avènement d'une nouvelle étape. Une étape qui ne peut se manifester que lorsque l'on se débarrasse de tout ce qui n'était que du bruit. C'est dans cet intervalle que l'on commence à réaliser que nombre de vos certitudes n'étaient pas vraiment les vôtres, mais plutôt le reflet des attentes d'autrui. Et c'est dans ce démantèlement que le véritable soi commence à émerger. Spinoza croyait que la liberté naît de la connaissance des causes, et il n'y a pas de moyen plus efficace de connaître les causes de son existence que de traverser le silence avec courage, plutôt que de le remplir de distractions. Mais le courage ici ne consiste pas à résister au silence en essayant de le surmonter. C'est s'y abandonner comme quelqu'un qui plonge en eau profonde, sans même savoir exactement ce qu'il trouvera au fond. Car quelque chose de très important se produit alors que tout semble immobile. Votre perception s'affine. Vos sens intérieurs s'ajustent pour que vous commenciez à voir non pas avec les yeux des autres, mais avec la vision de l'esprit. Et cela exige que le monde extérieur se retire, que les voix se taisent, que le bruit disparaisse. La maturité émotionnelle ne naît pas au milieu d'une fête, mais au milieu du vide, car c'est là que vous réalisez ce qui reste quand tout le reste a disparu. Et ce qui reste, c'est vous. Spinoza n'a jamais promis de consolation. Sa philosophie n'a pas pour but d'endormir les sentiments par de douces paroles, mais d'éveiller les êtres humains à une lucidité brutale et libératrice. Lorsqu'il affirme que tout ce qui existe est Dieu ou nature, il vous le dit, rien dans votre vie n'est dû au hasard. Pas même le moment où vous vous sentez oublié. Pas même le jour où personne ne vous répond. Pas même l'instant où vous regardez le plafond et vous demandez « Qu'est-ce que je fais ici ?» Car cet instant est le même univers qui a créé les galaxies, agissant sur vous, silencieusement, avec la même précision qui fait bouger les étoiles.
La différence, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous le ressentez peut-être, et n'êtes pas assez distrait pour l'ignorer. Le silence n'est donc pas la fin, c'est la porte, une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Et comme toute porte menant à un nouveau lieu, il exige de laisser quelque chose derrière soi. Ce que vous devez laisser derrière vous en ce moment ne sont peut-être pas des personnes, des lieux ou des idées, mais plutôt l'illusion que le monde vous doit, toujours une réponse immédiate. Spinoza nous enseigne que comprendre, c'est participer au mouvement éternel de l'existence, et comprendre le silence est l'un des plus grands actes de participation, car il exige patience, abandon et humilité. Et il exige, par-dessus tout, la confiance. La confiance que vous n'êtes pas isolé, que vous êtes en train de vous réaligner. C'est là que beaucoup abandonnent, là où la douleur du vide paraît insupportable, là où l'absence de signe est prise pour de l'abandon. Mais c'est précisément là que la philosophie de Spinoza devient une pratique vivante. C'est lorsque l'on cesse d'attendre des explications et que l'on commence à chercher la compréhension. Et ce sont deux choses bien différentes. L'explication vient de l'extérieur, la compréhension naît de l'intérieur. Et elle ne germe que dans le silence. C'est pourquoi, paradoxalement, l'univers ne peut vous rapprocher de votre vérité que lorsque tout autour de vous semble s'être éloigné. Car si vous n'êtes pas seul, vous n'écoutez pas. Et si vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, vous restez prisonnier des affections qui vous dominent, et non de la raison qui vous libère. Le silence de l'univers n'est donc pas une défaillance du système. C'est un code, un schéma, un mouvement naturel de rétraction avant un bond en avant, comme l'arbre qui doit perdre ses feuilles avant de pouvoir refleurir, comme la mer qui se retire devant la plus forte vague, comme l'âme qui doit se vider de toutes ses certitudes avant de s'ouvrir à la vérité. Et c'est ce que le silence vous fait. Il ne vous nie pas, il vous prépare. Et c'est dans cette préparation que se révèle le deuxième point de la méthode Spinoza. Si la nature ne commet pas d'erreur, alors tout ce qu'elle produit a un but, y compris vos moments de solitude les plus intenses. Et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain chapitre. Comment comprendre que vous, faisant partie de la nature, êtes également inclus dans ce flux parfait, même lorsque tout semble erroné. Il y a dans la pensée de Spinoza une idée à la fois profondément réconfortante et brutalement provocatrice. La nature ne se trompe pas. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle permet, tout ce qu'elle exprime, se déroule dans un ordre qui, même incompréhensible aux yeux humains, est parfait en son essence. Il n'y a pas de place pour le hasard incontrôlé, ni pour les châtiments aléatoires. La nature ou Dieu, comme Spinoza utilisait ces termes indifféremment, agit toujours selon des lois éternelles et immuables. Et si cela est vrai, si cet univers qui nous entoure et nous constitue est un organisme intelligent et autosuffisant, alors il n'y a aucune erreur sur son chemin. Pas même maintenant, alors que tout semble déplacé. Pas même dans cet isolement où l'on vit en silence, essayant de comprendre pourquoi plus rien ne semble avoir de sens. L'esprit humain, cependant, combat cette idée bec et ongle, car on nous a appris à chercher un coupable, à tout diviser entre le bien et le mal, le succès et l'échec, le progrès et la régression. Nous vivons dans un système qui interprète toute pause comme une stagnation et toute souffrance comme un signe de déviation. Mais la perspective de Spinoza exige une vision différente, qui abandonne le jugement et embrasse la compréhension. Et comprendre, dans ce cas, c'est accepter que même ce qui vous fait souffrir aujourd'hui a une raison d'être plus profonde. Vous faites partie de la nature. Vous n'êtes pas en marge d'elle, ni un élément détaché d'un système indifférent. Vous êtes l'expression légitime de la même puissance qui a créé les étoiles, les océans, la foudre, et cela change tout. Car si la nature ne commet pas d'erreur, alors ce que vous vivez actuellement n'est pas un accident. C'est la manifestation nécessaire de quelque chose qui n'a peut-être pas encore de nom, mais qui porte en lui une signification plus profonde. Peut-être cet isolement qui vous enveloppe, ce sentiment d'être hors du monde, n'est-il que le mouvement de la nature elle-même qui vous ramène à l'intérieur? Une retraite stratégique, un silence nécessaire, la graine qui se referme sur elle-même avant de percer la terre, le cocon qui s'étouffe avant de se transformer. Et non,
cela ne signifie pas qu'il faille romancer la douleur. Spinoza ne l'a pas fait. Il n'a pas dit que tout est beau, il a dit que tout est nécessaire. Et c'est encore plus puissant. La différence entre une vie lente et une vie consciente réside dans la façon dont vous percevez ce qui vous arrive. Si vous percevez les moments d'échec comme une punition, un échec, une déviation, vous vous déconnectez de votre propre nature et entrez en conflit avec qui vous êtes. Mais si vous commencez à comprendre que même vos crises s'inscrivent dans un plan plus vaste, que même la solitude a un but, que même l'angoisse est l'expression d'un mouvement intérieur légitime, alors vous vous alignez avec la vie. Vous quittez le rôle de victime pour celui d'agent. Et à ce moment-là, quelque chose de profond se produit. Vous cessez de demander que tout passe vite et commencez à vous demander ce que tout cela est venu vous révéler. Spinoza croyait que la liberté naît de la connaissance des causes, et ces causes ne sont ni évidentes ni immédiates. Parfois, ce qui semble être une déconnexion totale est en réalité le début d'une reconnexion bien plus profonde avec soi-même. Lorsque la nature semble vous isoler, elle ne fait peut-être que nettoyer le terrain, éliminer le bruit, vous éloigner de l'artificiel, car la nature, parfaite, ne préserve pas l'incorrect. Elle dissout ce qui est décalé pour laisser émerger l'essentiel. Alors, oui, peut-être avez-vous perdu des personnes, des opportunités, des idées qui semblaient essentielles. Peut-être vous êtes-vous senti exclu de tout et de tous. Mais que reste-t-il? Qu'est-ce qui vibre encore en vous? Qu'est-ce qui persiste, même lorsque tout le reste a disparu? C'est là l'aspect le plus difficile, mais aussi le plus transformateur de la philosophie de Spinoza. Il nous invite à regarder ce qui reste, car ce qui reste, c'est le réel. Et ce qui est réel ne dépend ni des circonstances, ni des approbations, ni des applaudissements. Ce qui est réel est, tout simplement. Et vous, dans votre essence la plus profonde, faites partie de cet être. Vous êtes l'expression de la même substance qui régit les saisons, les cycles, les rythmes du monde. Et de ce fait, tout, ce qui vous arrive a sa place dans cet ordre. Même les émotions que vous ne vouliez pas ressentir, même le doute qui vous envahit chaque nuit, même ce silence qui persiste à vous accompagner. Rien n'est en désordre, rien n'est brisé, tout est en cours. Et c'est un point crucial. La nature ne construit pas en ligne droite. Elle n'est pas pressée, elle ne connaît pas de raccourcis. Chaque virage, chaque pause, chaque chute fait partie du chemin. Quand vous comprenez cela, quelque chose en vous se détend, parce que vous cessez de vous culpabiliser de ne pas être là où vous devriez être. Vous réalisez que vous êtes exactement là où vous devez être pour que la prochaine étape soit vraie. Non pas fondée sur l'anxiété, ni sur la comparaison, ni sur la peur, mais fondée sur la clarté, sur la plénitude. Et cette clarté n'apparaît que lorsque vous acceptez que le chemin de la nature est aussi le vôtre. Vous n'êtes pas en retard, vous germez. C'est la beauté presque invisible d'une vie vécue selon la raison, comme le propose Spinoza. Elle n'a besoin de rien prouver. Elle est, tout simplement. Et vous, en tant que partie intégrante de la nature, n'avez pas besoin de répondre à des attentes extérieures pour être valable. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous autoriser à exister avec lucidité. Et cette lucidité, aussi douloureuse soit-elle au début, est libératrice. Car lorsque vous cessez de lutter contre votre propre expérience, elle cesse d'être une torture et devient une révélation. Vous commencez à comprendre que même les jours les plus difficiles portent en eux des germes de sens, et que même l'absence de réponse peut en réalité être une réponse que vous n'avez pas encore appris à déchiffrer. Voilà ce que nous offre la philosophie de Spinoza. Non pas une issue facile à la douleur, mais une nouvelle façon de la considérer. Une façon de la considérer qui comprend que nous ne sommes pas là pour être épargnés par l'expérience, mais pour la traverser consciemment. Et lorsque vous vous considérez comme une partie indissociable de la nature, vous commencez à vous demander, si la nature ne fait pas d'erreur, que cherche-t-elle exactement à me montrer avec tout cela? Et cette question, en elle-même, change tout, car elle vous sort de la passivité et vous met en mouvement. Vous cessez d'être quelqu'un qui attend des explications pour devenir quelqu'un qui est prêt à en comprendre les causes. Et c'est là que votre voyage change de direction. Mais comprendre les causes exige d'examiner les émotions que nous cherchons à éviter. Car, selon Spinoza,
Les affects, ces forces qui nous tirent vers le haut ou vers le bas, sont le reflet direct de notre compréhension ou de notre manque de compréhension du monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons donc cette dimension puissante. Comment les émotions, aussi intenses et désorganisées qu'elles puissent paraître, sont l'expression légitime d'une compréhension incomplète, mais profondément nécessaire. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de grande souffrance émotionnelle, la logique semble disparaître? Comme si rien n'avait de sens, comme si le temps s'était arrêté et qu'il ne restait qu'un tourbillon de sensations indicibles. Colère, tristesse, peur, culpabilité, tout cela se mélange. Et vous essayez de comprendre, de vous calmer, de réfléchir, en vain. C'est comme si une force invisible prenait le contrôle, une force qui semble vous dépasser. Spinoza a observé ce phénomène avec une rare lucidité. Pour lui, les émotions sont les effets de causes que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ce sont des formes de compréhension incomplètes. Il ne faut donc ni les rejeter, ni les célébrer aveuglément, mais plutôt les déchiffrer. Cette vision transforme radicalement notre façon d'appréhender la douleur. Car, au lieu de qualifier une émotion de négative et de chercher à s'en débarrasser, Spinoza nous invite à la considérer comme un signe, une carte, un avertissement. Quelque chose dans notre perception est encore déformé ou limité. La tristesse, par exemple, n'est pas le problème en soi. Elle est le reflet d'une perte que nous n'avons pas réussi à intégrer. La colère n'est pas l'ennemi. C'est la tentative désorganisée de réaffirmer une limite transgressée. La peur n'est pas une faiblesse. C'est l'instinct de conservation activé par une menace qui n'existe peut-être plus. Autrement dit, les émotions ne sont pas des monstres qui nous sabotent. Ce sont des voix de l'âme qui réclament clarté. Mais pour entendre ces voix, il faut cesser de les fuir. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Car on nous a appris à faire taire nos émotions avec des distractions, des diagnostics rapides et des phrases toutes faites pour nous aider. Mais Spinoza propose le contraire. Il affirme que nous ne pouvons être véritablement libres que lorsque nous comprenons les sentiments qui nous animent. Et cela exige de plonger. Il faut avoir le courage de ressentir, non pas de se noyer, mais de découvrir ce qui se cache derrière la vague. En regardant sa douleur en face, avec curiosité plutôt qu'avec jugement, on commence à comprendre qu'elle est porteuse de messages, que ce qui semblait être de la confusion a un schéma, que derrière le chaos se cache une logique émotionnelle qui attend d'être comprise. Et le plus frappant est que, selon Spinoza, les émotions ne naissent pas seulement d'une compréhension incomplète. Elles ont aussi le pouvoir de nous mener à une compréhension complète. Elles sont à la fois le symptôme et le remède. Car lorsque nous entrons véritablement en contact avec ce que nous ressentons, avec présence et écoute, nous commençons à reconstruire le chemin vers la raison. L'émotion qui nous dominait autrefois devient un pont. L'angoisse qui nous paralysait autrefois révèle désormais où se cache une croyance déformée, une attente mal placée, un désir incompris. Et ce processus nous fait gagner en force. Non pas la force brute de ceux qui nient la douleur, mais la force lucide de ceux qui l'intègrent à leur expérience. C'est un point essentiel de la méthode Spinoza. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, ni d'y céder sans résistance. Il s'agit de les comprendre comme des expressions légitimes de notre tentative de nous orienter dans un monde complexe. Les émotions révèlent ce que nous ignorons encore de nous-mêmes. Elles sont comme des phares dans une mer agitée. Si vous essayez de les éteindre, vous serez à la dérive. Mais si vous apprenez à les déchiffrer, vous pourrez trouver votre chemin. Et cela exige de l'attention. Cela exige d'être prêt à poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je été si douloureux? À quoi m'attendais-je exactement? D'où vient cette peur? Qu'est-ce que j'essaie de protéger? Et ces questions, posées honnêtement, ouvrent des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Spinoza était radical lorsqu'il affirmait que tout ce qui nous arrive, y compris nos sentiments les plus profonds, a une cause. Rien ne vient de rien. Ainsi, chaque émotion est une occasion de se connaître soi-même, même le désespoir, même l'apathie, même ce vide que l'on ressent sans pouvoir l'expliquer. Tous ces états émotionnels sont porteurs d'informations précieuses. Et lorsqu'on les observe à travers le prisme de la raison, ils cessent d'être des ennemis pour devenir des alliés.
Ils cessent de nous abattre et commencent à nous guider. C'est à ce stade que le chaos commence à s'organiser, car la raison n'annule pas l'émotion, elle la redéfinit. Mais il y a un défi. Pour vivre selon la raison, comme le proposait Spinoza, il est nécessaire de traverser ce champ d'émotions sans se perdre. C'est comme traverser une forêt sombre à la recherche d'un terrain plus élevé et plus dégagé. Et durant ce voyage, ce qui vous hantera le plus ne sont pas les faits eux-mêmes, mais la façon dont vous les interprétez émotionnellement. L'esprit crée des récits, et ces récits nourrissent les émotions. Un même événement peut engendrer le désespoir chez l'un et la libération chez l'autre. La différence réside dans la clarté intérieure. Et cette clarté n'apparaît que lorsque la raison commence à éclairer le territoire des émotions, non pas froidement, mais avec vérité. C'est pourquoi Spinoza ne méprisait pas les émotions, il souhaitait simplement qu'elles soient comprises. Car dès qu'on comprend la cause de sa peur, elle se dissout. Lorsqu'on comprend l'origine de sa colère, elle perd son venin. Lorsqu'on comprend la raison de sa tristesse, elle se transforme en deuil légitime, puis en acceptation. La raison, en ce sens, n'est pas une arme contre le sentiment. C'est une lumière qui révèle ce que signifie le sentiment. Et c'est immensément libérateur, car on cesse de se considérer comme l'otage de ses états intérieurs, et on commence à agir à partir d'un centre plus stable, plus lucide, plus réel. Et c'est précisément ce qui ouvre la voie à l'étape suivante de notre voyage. La véritable liberté ne consiste pas à éviter les émotions, ni à les réprimer, mais à les comprendre jusqu'à ce qu'elles ne vous dominent plus. Et lorsque cela se produit, vous commencez à agir par raison et non par réaction. Dans le prochain chapitre, nous explorerons ce point central de la méthode Spinoza, comment la liberté résulte en réalité de la compréhension et non du déni, car seuls ceux qui savent d'où viennent leurs émotions et pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent sont libres. Il existe une illusion dangereuse dans le monde du développement personnel moderne. La liberté émotionnelle s'obtient par une légèreté constante, une positivité ininterrompue et une sorte de armure émotionnelle contre tout ce qui blesse, perturbe ou frustre. L'idée a été créée qu'être libre signifie vivre dans un état de bien-être quasi permanent, mais Spinoza, avec son courage philosophique brutal, rompt avec ce fantasme et nous offre une vision bien plus stimulante et infiniment plus réelle. Pour lui, la liberté n'est pas l'absence d'émotion. La liberté est l'état de conscience que l'on atteint en comprenant les émotions qui nous traversent. Autrement dit, ce n'est pas en fuyant les émotions que l'on se libère, mais en les comprenant profondément, au point de ne plus en être esclave. Il s'agit d'un changement radical, car si la plupart des gens passent leur vie à éviter les émotions désagréables, Spinoza suggère que c'est précisément en elles que réside la porte de la libération. L'incompréhension émotionnelle est un frein. Elle vous entraîne dans des schémas comportementaux que vous répétez sans vous en rendre compte. Elle vous met en mode réaction automatique. Vous vous offensez facilement, vous vous repliez sur vous-même face à la contradiction. Vous désespérez face à l'incertitude, non pas par désir, mais parce que vous êtes guidé par des affects que vous ne comprenez pas. Et tant que vous ne comprendrez pas l'origine de ces impulsions, vous continuerez à être gouverné par elles. La liberté commence donc lorsque vous commencez à vous demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Spinoza disait que la liberté naît de la connaissance des causes. Cela signifie que, pour être libre, il faut comprendre la raison de ses désirs, de ses réactions, de ses souffrances. Ce n'est qu'alors que l'on cesse d'agir comme un objet soumis aux événements et que l'on commence à agir comme un sujet participant consciemment à sa propre histoire. Et cette transition, de l'impulsion inconsciente à l'action lucide, est l'essence même de la liberté. C'est lorsque l'on cesse d'être contrôlé par des forces qui nous dominent et que l'on commence à vivre guidé par des principes que l'on a choisis. Non pas parce qu'on nous a dit ce qui est bien ou mal, mais parce que l'on a compris. On a perçu la racine, le mécanisme, la logique de ce qui nous anime. C'est un point central de la méthode Spinoza. La liberté n'est pas une spontanéité vide de sens. Ce n'est pas faire ce que l'on veut, quand on le veut, sans réfléchir. C'est de l'esclavage déguisé. Car ceux qui agissent uniquement par impulsion sont contrôlés par les affects les plus instables. Désir, peur, besoin,
blessures. La véritable liberté, c'est savoir d'où viennent ces impulsions, les analyser clairement, puis décider de les suivre ou non. Et cette décision se prend non pas par peur ou par culpabilité, mais par compréhension. On agit non pas parce qu'on réagit, mais parce qu'on a compris la situation dans son ensemble. Ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Mais ce pouvoir exige un immense travail intérieur, car il ne vient pas de phrases toutes faites ou de mantras creux. Il vient de la volonté de se regarder avec une honnêteté brutale. Se demander, par exemple, pourquoi est-ce que je recherche sans cesse la validation de ceux qui ne me voient pas? Pourquoi est-ce que je me sabote chaque fois que je suis sur le point d'accomplir quelque chose d'important? Pourquoi ai-je si peur d'être seul? Chacune de ces questions, posées en profondeur, désamorce un système émotionnel qui vous emprisonne. Car elle vous oblige à quitter la position de victime pour celle d'observateur. Et c'est là que commence la liberté, lorsque vous commencez à vous voir pour de vrai. Et c'est difficile, parce que l'ego résiste. Il préfère les récits simplistes, les reproches délocalisés, les discours sur l'injustice. Il préfère croire que le monde est cruel, que les gens ne valent rien, que vous n'êtes qu'un malheureux parmi tant d'autres, parce que cela réconforte. Mais Spinoza détruit ce réconfort en affirmant « Tout ce que vous ressentez a une cause, et cette cause est en vous. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Cela signifie que vous êtes responsable de tout ce que vous ressentez et que vous pouvez en tirer des leçons. Et cela, bien qu'inconfortable, est la forme d'autonomisation la plus puissante qui soit. Lorsque vous comprenez, par exemple, que la peur de l'abandon ne naît pas seulement de l'absence de l'autre, mais de l'idée, ancrée en vous, que seuls ceux qui sont constamment désirés sont dignes d'amour. Alors, vous commencez à vous libérer. Car vous réalisez que le problème ne se situe pas à l'extérieur, mais dans la croyance qui alimente votre souffrance. Et il en va de même pour toutes les émotions. La colère, une fois comprise, révèle où vous vous sentez envahi. L'envie révèle un désir inassouvi. L'anxiété révèle la difficulté à gérer le temps. Toutes les émotions sont des professeurs. Et si vous parvenez à les écouter attentivement, vous découvrirez qu'aucune d'elles ne cherche à vous détruire. Elles cherchent toutes à vous enseigner. La liberté, dans ce scénario, n'est pas un état figé, c'est un processus continu de connaissance de soi. Un chemin où, à chaque pas, on apprend à voir plus clairement ce qui nous anime. Et plus on comprend, moins on réagit, moins on se blesse, moins on répète les schémas. Parce que désormais, on agit en pleine conscience, et la conscience est le contraire de l'emprisonnement émotionnel. Spinoza disait qu'un homme libre est celui qui vit selon la raison, mais pas selon une raison intellectuelle, froide et abstraite. Une raison qui naît du contact direct avec la réalité intérieure et extérieure, et qui se manifeste par des actions conformes à la vérité. Et cette vérité englobe tout. Elle inclut votre douleur, vos désirs, vos peurs. Rien n'est nié. Tout est intégré. Car c'est seulement en intégrant que vous vous libérez. Fuir ses émotions, c'est en rester esclave. Prétendre ne rien ressentir, c'est se condamner à l'éternel retour des mêmes souffrances. Mais comprendre, c'est là que la compréhension transforme. Comprendre est l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez pratiquer pour vous-même. C'est dire « j'accepte ce que je ressens, mais je n'en suis pas prisonnier. Je regarde la colère, mais je n'agis pas. Je reconnais la tristesse, mais je ne la laisse pas me paralyser. Je vois la peur, mais je ne la laisse pas définir mes limites. Voilà la véritable liberté. Et c'est précisément dans cet état de liberté croissante qu'un nouvel espace naît, l'espace du vrai soi. Car, jusqu'à présent, vous avez réagi au monde, à la douleur, aux affections, aux absences. Mais maintenant que vous commencez à comprendre, vous commencez aussi à émerger. Et dans cette émergence, la solitude qui semblait auparavant, un abîme commence à se révéler comme un berceau. Un lieu où votre être peut enfin émerger sans masque, sans performance, sans précipitation. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le point suivant. Comment la solitude, loin d'être une punition, est l'espace où le vrai soi peut émerger et où, de fait, commence la redécouverte de qui vous êtes.
il existe un silence qui fait mal. Non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de tout ce qu'il ne dit pas. C'est ce moment où l'on réalise qu'on est seul, non seulement physiquement, mais existentiellement. Nos liens semblent s'être dissous, nos repères ont disparu, et même notre propre identité commence à se défaire dans le miroir. On ne sait plus qui l'on est, ce que l'on veut, ni où l'on va. Et dans cet état, la solitude devient une sorte de vide émotionnel où tout ce qui soutenait le je semble avoir été arraché. Mais et si ce sentiment d'abandon total était en réalité un processus nécessaire? Et si, comme le disait Spinoza, cette absence n'était pas un véritable vide, mais l'espace sacré où le vrai soi peut enfin émerger? La vision de Spinoza nous oblige à considérer la solitude sous un autre angle. Pour lui, tout ce qui est réel est nécessaire, y compris les périodes de retrait, de distance, de silence. Ce que nous interprétons souvent comme une punition peut en réalité être une préparation, car c'est en l'absence de l'autre que nous commençons enfin à nous écouter. Et cette écoute, aussi inconfortable soit-elle, est le terreau où le soi authentique peut s'épanouir. La question est, qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Qui êtes-vous lorsqu'il n'y a plus d'attentes extérieures à satisfaire, plus de validation à obtenir, plus de modèles à imiter? Telle est la question que pose la solitude, et elle ne peut trouver de réponse que dans le silence. Ce moment de retrait forcé, souvent douloureux, agit comme une sorte de polissage existentiel. Tout ce qui était excès commence à disparaître. Tout ce qui était bruit perd de sa force. Les masques, les rôles, l'armure émotionnelle, tout cela s'effondre. Et ce qui reste peut paraître peu à première vue, mais c'est réel. L'essentiel demeure, le cœur demeure. Et c'est là que vous commencez à toucher quelque chose qui a été enfoui depuis longtemps, votre vérité. Non pas celle que les autres ont de vous, ni celle que vous avez construite pour plaire au monde, mais votre vérité la plus silencieuse, la plus dense, la plus vivante. Celle à laquelle on n'accède que lorsque la scène est vide et que les lumières s'éteignent. Et c'est précisément pourquoi la solitude, dans ce contexte, cesse d'être absence et devient terreau fertile. Spinoza nous rappelle que tout dans la nature obéit à des lois, y compris les cycles de rétraction. Tout comme la terre a besoin de l'hiver pour germer de nouvelles graines, les êtres humains ont besoin de périodes de vide apparent pour qu'une nouvelle identité naisse. C'est une gestation invisible. Et comme toute gestation, elle exige du temps, du silence, de l'attention. On ne peut précipiter ce processus. On ne peut le combler de distractions, ni forcer des conclusions prématurées. L'être véritable n'émerge pas sous la pression. Il a besoin d'espace. Il a besoin de respirer. Il a besoin de solitude. Il existe une différence fondamentale entre la solitude et l'isolement. La solitude qui fait mal est celle qui naît du sentiment d'abandon. La solitude qui guérit est celle qui naît de la décision d'être avec soi-même. Spinoza nous guide magistralement dans cette transition. Il montre que, lorsque nous comprenons l'ordre de l'univers, nous cessons de considérer la solitude comme une erreur et comme une étape nécessaire. Et à ce moment-là, quelque chose commence à changer en nous. La peur de l'absence cède la place à la valeur de la présence. On commence à comprendre qu'être seul n'est pas être vide, c'est être entier. C'est être en contact direct avec la source de son être. Et cela, bien que subtil, transforme tout. Dans cet espace de solitude, vos pensées s'approfondissent. Vos sentiments s'affinent. Votre perception s'affine. Vous commencez à percevoir en vous des nuances qui passaient inaperçues auparavant. De petits désirs qui ne venaient pas de vous. De petites répétitions incohérentes. Des mots prononcés juste pour plaire. Des comportements adoptés pour éviter d'être rejetés. Et, petit à petit, tout cela commence à s'effacer. Car désormais, vous n'avez plus besoin de jouer pour qui que ce soit. Le public est parti, la scène est vide. Et le seul regard qui reste est le vôtre. Et c'est devant ce regard que l'être véritable commence à se présenter. Mais cela demande du courage, car le vrai soi n'est souvent pas celui qu'on attendait. Il n'est pas parfait, il n'est pas linéaire.
Il n'a pas toutes les réponses, mais il est réel. Et c'est précisément parce qu'il est réel qu'il peut vivre, grandir et se manifester. En acceptant ce soi, avec toutes ses ombres et ses lumières, on commence à ressentir une paix indépendante des circonstances. Une paix qui naît d'un alignement intérieur. Et cet alignement est le premier pas vers une nouvelle façon de vivre. Une façon où le moi n'est plus conditionné par l'acceptation des autres, mais par l'authenticité. Et c'est là que la philosophie de Spinoza devient une pratique vivante. Car pour lui, l'être humain devient plus libre en comprenant sa propre nature. Et cette compréhension ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans la solitude. Lorsqu'on s'assoit avec soi-même et qu'on se demande, sans se presser, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui a du sens pour moi, même si personne d'autre ne le comprend? Quel genre de vie est cohérent avec qui je suis, et non avec ce qu'on attend de moi? Ces questions sont des graines, et la solitude est le terreau, et le silence, l'eau, et le temps, le soleil. Et lorsque tout cela s'harmonise, l'être véritable commence à s'épanouir. Pas de cris, pas de précipitation, pas de performance, juste l'être. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque cet être véritable émerge, la solitude perd son pouvoir, car désormais, vous êtes en bonne compagnie. Les vôtres. Vous êtes peut-être seul, mais vous n'êtes plus perdu. Vous êtes avec vous-même. Et cela transforme complètement votre relation au monde. Car désormais, vous vous tournez vers les autres non par manque, mais par abondance. Non par peur d'être seul, mais par plaisir de partager. Et c'est à ce moment-là que l'isolement initial révèle sa fonction la plus profonde. Il ne vous a pas éloigné du monde. Il vous a rapproché de vous-même pour que vous puissiez y revenir plus entier, plus conscient, plus libre. Et c'est précisément cette liberté qui naît de la compréhension et non de la fuite, qui nous conduit à l'étape suivante, de la méthode Spinoza. Vivre selon la raison, c'est aimer ce qui est, même sans le comprendre encore. Car une fois que le véritable soi commence à émerger, la vie cesse d'être une lutte contre les faits pour devenir un acte d'acceptation profonde et aimante de la réalité telle qu'elle est. Il existe une tension profonde en chaque être humain, le désir de comprendre tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vit, tout ce qui arrive, et la frustration constante de constater que la vie refuse souvent toute explication. On pose des questions sans obtenir de réponse. On prend les bonnes décisions qui entraînent les mauvaises conséquences. On subit des pertes insensées. On éprouve des douleurs qui semblent disproportionnées. On est traversé par des silences indéchiffrables. Et au milieu de ce chaos apparent, un doute presque inévitable surgit. Comment aimer une réalité que l'on ne comprend pas? Comment accepter un chemin qui semble encore obscur? Spinoza répond par un paradoxe transformateur. Vivre selon la raison, ce n'est pas tout comprendre, c'est aimer ce qui est, même sans le comprendre encore. Et cet amour dont il parle n'est pas un amour romantique, conditionné et fragile. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, un amour qui naît de l'alignement avec l'ordre de l'univers. Un amour qui ne repose pas sur le fait d'apprécier ce que l'on vit, mais sur l'acceptation que ce que l'on vit s'inscrit dans une logique plus vaste, même invisible. Aimer ce qui est ne signifie pas se résigner. Cela ne signifie pas croiser les bras face à la souffrance ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie comprendre que tout ce qui existe a une raison d'être, et qu'en vous alignant sur elle, vous devenez un acteur de ce flux. C'est un amour sans attachement, mais avec présence. Un amour qui n'exige pas que le monde change, mais que vous soyez éveillé en lui. Voilà l'essence même de la vie rationnelle. Abandonner le besoin de contrôle pour embrasser le pouvoir de la compréhension. Spinoza enseigne que la raison ne permet pas de dominer le monde, mais de comprendre notre place en lui. Et lorsque l'on comprend cela, quelque chose se dissout en soi. La colère naissante du « pourquoi cela m'arrive-t-il » cède la place à une question plus sage. Qu'est-ce que cela m'apprend? L'anxiété née de l'incertitude commence à céder la place à une confiance tranquille. Chaque chose est à sa place, même si nos yeux ne le voient pas encore. Et la douleur qui semblait injuste commence à être perçue comme faisant partie d'un processus plus vaste de maturation intérieure. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige de la pratique,
de la répétition et des choix conscients. Car la tendance naturelle de l'ego est de rejeter ce qui blesse, de nier ce qui frustre et de résister à ce qu'il ne comprend pas. Mais vivre selon la raison est exactement le contraire. C'est la décision quotidienne de s'ouvrir à la réalité avec curiosité plutôt qu'agressivité. C'est observer ce qui se passe et se dire « Je ne comprends pas cela pour l'instant, mais j'ai confiance en sa logique. » Et cette confiance n'est pas une foi aveugle. C'est reconnaître que notre vision est limitée, mais que l'intelligence de l'univers ne l'est pas. Et cela suffit pour persévérer. Spinoza a eu le courage de proposer ce genre d'abandon rationnel, car il savait que les êtres humains recherchent des certitudes, et que, souvent, lorsqu'ils ne les trouvent pas, ils préfèrent le désespoir à l'incertitude. Mais il savait aussi que la sagesse naît lorsqu'on cesse d'exiger que la vie nous obéisse et qu'on commence à apprendre de ce qu'elle nous offre, même quand elle fait mal, même quand elle est déroutante, même quand elle se brise, car c'est dans cet état d'ouverture que l'amour intellectuel de Dieu peut naître. Non pas comme un sentiment euphorique, mais comme une présence constante qui vous soutient même dans les jours les plus sombres. Un amour qui dit « J'accepte cela, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est réel. » Et lorsque vous commencez à vivre selon cette logique, quelque chose en vous change définitivement. Les émotions qui vous dominaient autrefois commencent à perdre de leur force. Non pas parce que vous les réprimiez, mais parce qu'elles sont désormais comprises. La colère devient une frontière claire. La tristesse devient une réflexion profonde. La peur devient une prudence lucide. Ainsi, vous cessez de réagir au monde et commencez à y répondre pleinement. Vous cessez de lutter contre ce qui est et commencez à collaborer avec ce qui devient. Et c'est là que la raison et l'amour se rencontrent. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, la raison et l'amour ne sont pas opposés. Ce sont des expressions différentes d'un même mouvement de conscience. Et le plus surprenant, c'est que vivre selon la raison fait naître une joie différente. Non pas une joie éphémère, dépendante des circonstances extérieures, mais une joie sereine et profonde qui naît du simple fait d'être en harmonie avec ce qui est. Spinoza appelait cela la joie active, un état d'expansion, de l'être qui se produit lorsque nous vivons en accord avec l'ordre naturel des choses. Et cette joie ne crie pas, ne se vante pas, n'a pas besoin d'être validée. Elle est, tout simplement, comme le soleil qui se lève sans demander d'applaudissements, comme le fleuve qui coule sans avoir besoin d'être guidé, comme l'être humain qui accepte enfin de faire partie de quelque chose de plus grand que sa propre compréhension. Et lorsque cet amour silencieux commence à grandir en vous, tout change. La quête de sens cède la place à la présence. La peur de l'avenir cède la place à la confiance dans le présent. Le besoin de prouver quelque chose au monde disparaît, car le simple fait d'être vivant, conscient et présent suffit à prouver que vous faites partie du tout. Et dans cet état, l'isolement, qui autrefois semblait une punition, se révèle une bénédiction. Car c'est l'isolement qui vous a conduit ici. C'est l'isolement qui vous a forcé à vous défaire de vos illusions. C'est l'isolement qui vous a fait plonger en vous-même. Et c'est l'isolement qui a préparé le terrain à la naissance d'une nouvelle façon d'aimer. Aimer ce qui est. C'est à ce stade que se révèle l'étape finale de la méthode Spinoza. L'amour intellectuel de Dieu n'est pas une destination, c'est un état de conscience, ou un état qui naît d'une acceptation profonde, d'une compréhension constante et d'une présence silencieuse. Et c'est de cette expansion finale que nous parlerons dans le prochain et dernier chapitre. Comment l'isolement initial n'était pas la fin, mais le début d'un voyage qui nous conduit à une forme d'amour si vaste et si profonde qu'elle transforme non seulement notre vision du monde, mais notre existence même. Au début, tout semblait sombre. Le silence était pesant. La solitude était comme une prison sans barreaux, mais aux murs trop hauts pour être escaladés. On se demandait pourquoi. Pourquoi tant d'absence? Pourquoi tant de distance? Pourquoi ce sentiment que tout et tous étaient à partie en même temps? Et c'est là, à l'épicentre du vide, que le processus a commencé. Non pas avec des réponses, non pas avec des promesses, mais avec la possibilité de regarder à l'intérieur sans distraction.
Et ce regard, aussi inconfortable ait-il pu être, a été le point de départ d'un voyage silencieux. Un voyage qui vous a ramené petit à petit à vous-même. Spinoza, avec la clarté presque impitoyable de sa philosophie, n'a jamais dit que ce voyage serait facile, mais il a démontré qu'il est inévitable pour ceux qui souhaitent vivre en liberté. Car l'isolement que vous avez vécu, cette rupture soudaine des liens extérieurs, cette séparation qui ressemblait à une punition, était en réalité le début d'une reconstruction intérieure. Vous avez été vidé non pour être détruit, mais pour être recréé. Et chaque couche qui est tombée, chaque masque qui s'est effondré, chaque affection qui s'est révélée, vous a conduit vers un espace plus réel, plus authentique, plus vôtre. Et c'est dans cet espace que l'amour intellectuel de Dieu commence à naître. Non pas comme un sentiment émotionnel, volatile et fugace, mais comme une perception lucide que tout ce qui existe, y compris vous, y compris votre douleur, est l'expression d'une réalité unique. Une réalité qui n'a pas besoin d'être vénérée, mais comprise. Cela ne requiert pas une foi aveugle, mais une conscience éveillée. L'amour intellectuel de Dieu, selon Spinoza, est l'état suprême de l'existence humaine. C'est lorsque l'on cesse de souhaiter que les choses soient différentes et que l'on commence à voir la perfection dans ce qui est déjà. C'est lorsque le jugement cède la place à la contemplation. Lorsque la résistance se transforme en acceptation. Lorsque la souffrance cesse d'être un ennemi et devient partie intégrante du chemin. Cet amour ne dépend de personne. Il n'a besoin ni de réciprocité, ni de rituel, ni de promesses. Il naît simplement lorsque vous reconnaissez que tout est interconnecté, que votre douleur est indissociable de l'intelligence de l'univers, que votre peur n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité, que votre quête de sens est en réalité le sens lui-même qui se manifeste en vous. Et lorsque vous voyez cela, vous voyez tout. Car le monde ne change pas, mais vous, oui. Et lorsque vous changez, vous commencez à vivre depuis un autre lieu, depuis un centre, depuis une sérénité qui n'a plus besoin d'être expliquée. Spinoza disait que ceux qui vivent selon la raison ne sont pas passifs, mais actifs. Ils n'attendent pas de miracle, mais comprennent les mécanismes de la réalité. Et l'amour intellectuel de Dieu est précisément cela, la forme suprême de l'activité humaine. Car c'est le moment où l'on décide d'aimer non seulement ceux que l'on comprend, mais aussi ceux qui restent à comprendre. C'est l'amour qui se maintient même sans garantie. C'est l'amour qui demeure même face au doute, car c'est un amour fondé sur la structure de l'être et non sur les circonstances du monde. Et cette expansion ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de fin. Car plus on comprend, plus il y a à comprendre. Plus on aime, plus la réalité se révèle. C'est un processus de raffinement continu, de déconditionnement, d'alignement toujours plus profond avec l'ordre naturel des choses. Et dans ce processus, la solitude initiale perd complètement son sens. Ce qui était autrefois absence est désormais présence. Ce qui était autrefois déconnexion est désormais unité. Ce qui était autrefois douleur est désormais chemin. Et ce chemin, aussi individuel qu'il puisse paraître, est profondément universel. Car chacun de nous, à un moment donné, sera appelé au silence. Nous serons attirés vers l'intérieur. Nous serons invités à abandonner tout ce qui était familier, confortable, prévisible, afin que quelque chose de plus vrai puisse émerger. Et lorsque ce moment viendra, ce que vous vivez maintenant servira de carte, d'encre, de rappel que le vide n'est pas la fin, c'est le commencement, et que l'amour intellectuel de Dieu, cet état de calme, de sérénité et d'expansion, attend toujours ceux qui ont le courage de traverser les ténèbres sans hâte, avec confiance, car, au final, il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps, ni d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de vivre avec lucidité, d'aimer ce qui est, même si cela fait encore mal, de faire confiance au processus, même si on n'en comprend pas tous les détails, d'avancer, même quand tout en soi nous dit d'arrêter. Car l'expansion ne se produit pas quand tout a du sens, elle se produit quand on décide de continuer, même si cela n'a pas de sens. Et, à mesure qu'on avance, on découvre que le sens était là depuis le début. Silencieux, stable, vivant,
Et c'est pourquoi la méthode Spinoza ne s'arrête pas. Là, elle continue. Car le chemin vers la lucidité est infini. Et chaque fois que l'univers vous réduira au silence, vous saurez, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une invitation. Et vous savez déjà comment l'accepter.